Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez bénis par notre Papa céleste dans tous les domaines de votre vie, à tous égards, abondamment, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais continuer l'enseignement de samedi dernier. Donc, vous allez avoir une partie de cette guidance qui va être un enseignement et l'autre partie qui sera un message d'oracle que les guides voudront bien nous donner ce soir. Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, prends cette guidance avec de la hauteur, du discernement. Rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Les vidéos sont avant tout un divertissement. Prends les messages qui résonnent pour toi et laisse les autres de côté. Dans une même guidance, vous pouvez avoir plusieurs messages et plusieurs interprétations parce que nous avons tous des situations différentes. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi le sont. Donc, chacun adapte selon sa compréhension et surtout aussi selon sa situation, si je peux me permettre. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, on va recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Seigneur nous a laissé pour nous enseigner, pour nous transmettre, pour nous guider, mais surtout pour que nous ne soyons pas seuls, puisqu'il nous dit que l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Et qu'il dit aussi, il ne nous laissera pas orphelins, il sera avec nous. Donc ce soir, recevons notre Seigneur qui est dans la barque avec nous, qui nous conduit, qui nous accompagne, qui nous guérit, qui nous bénit, qui nous sanctifie, qui nous fortifie dans nos mortifications, quelle que soit la situation que vous traversez ce soir. Soyez tout simplement dans l'accueil de la présence de Dieu ici et maintenant. Quand vous venez sur cette chaîne, que les messages commencent à être donnés, détachez-vous de la personne qui vous les donne. Connectez-vous à la source, parce que comme moi, nous sommes plusieurs qui avons été choisis pour transmettre ces messages, cette parole. Et il n'y a pas de hasard. Quel que soit le moment où tu auras cette guidance, elle sera là pour t'enseigner quelque chose, pour te faire comprendre une situation que tu traverses. Ou à venir. Un enseignement. Écoute tout simplement. Et ne blâme pas le messager. S'il y a des messages qui ne correspondent pas à ce que tu attends, que tu veux entendre, parfois on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais c'est dans ce qu'on ne veut pas qu'on peut aussi trouver des réponses et des solutions. Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on me donne une chanson ici pour qu'on démarre. Comme je vous dis à chaque fois, chanter, c'est prier de foi. C'est un cantique de victoire, chant de victoire. On va faire juste un premier couplet. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, et concert avec les anges tous, genoux devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi,
Nous t'adorons, ô grand roi. Amen, amen, alléluia. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on me dit de te dire de t'apaiser. Tu savez, j'ai commencé la guidance avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. On te dit ce soir, tu n'as plus besoin de mettre de la force dans cette situation. Tu n'as plus besoin de mettre autant d'énergie dans cette situation. Tu adaptes. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il y a une situation pour laquelle si tu mets trop d'énergie, tu mets trop de force, on te demande de prendre vraiment du recul, de la hauteur et d'apaiser les énergies. J'ai reçu 3 messages tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens. Et le premier message ici, c'est la Vierge Marie qui te parle de prière. D'accord? Ici, on te dit, au lieu de me tracasser pour cette situation, je prie pour que de vraies solutions soient apportées. Je prie pour que de vraies solutions soient apportées. Et ça passe par la prière. Et ensuite, on me parle d'une féminine. Peut-être que tu es une femme ou on parle de ta femme ou de la femme qui te concerne. D'accord? Qui est dans une situation qui la tracasse, qui la tourmente. Et peut-être aussi que ça peut parler de ta maman, si tu es un homme. En tout cas, une femme qui est dans ta vie. On te demande de prier pour elle. Ou de ta fille, si tu es un monsieur, voilà. En tout cas, on parle ici d'une femme. Donc, si tu es un monsieur qui a des grands enfants qui sont des femmes, on parle de ça. Ou alors de ta femme, ou de toi, madame, ou de ta maman. Donc, adapté, parce que la femme dont on parle ici, c'est une femme déjà, ce n'est pas une gamine. D'accord? On parle de la féminité. Et le message, c'est « J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. » Donc, il y a des féminines ici peut-être qui ont oublié qu'elles étaient des femmes. Ça peut aussi être une maman qui a tellement donné dans sa vie, qui s'est oubliée pour des enfants, que vous êtes devenus grands aujourd'hui. Peut-être que on parle de votre maman si vous êtes un monsieur. Ou peut-être qu'on parle de votre maman, même si vous êtes une femme. Ou peut-être qu'on parle de vous. Mais en tout cas, il y a une notion ici de reprendre sa valeur féminine. De ne pas oublier en étant maman, peut-être, qu'on est femme. De ne pas oublier en étant peut-être responsable, manager dans ce service, que tu es femme. Ici, il y a une situation pour laquelle on t'invite vraiment à mettre en prière tes doléances et de recevoir grâce à l'énergie de Jésus à travers cette prière. Et tu peux demander l'intercession de la Vierge Marie dans ta situation. Elle t'invite à être dans la tendresse, tu vois. Comme quand j'ai commencé, c'était vraiment une énergie de force. On te dit de lâcher tout ça, sois dans la tendresse. Je suis pleine de tendresse et de force à la fois. Donc ici, ta tendresse va t'apporter également cette force, cette conviction. Un peu comme l'apôtre Paul disait que quand je suis faible, il disait même quand je suis faible, je suis fort. Et derrière, nous avons veille. Et le message, c'est je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, on parle d'une féminine ici, vraiment, on vous demande, à travers la prière, lâcher le contrôle, lâcher l'envie ou le besoin de faire des choses de vous-même, parce qu'il y a une puissance, il y a une force au-dessus de vous qui œuvre et qui dépasse toutes les forces, celle de Dieu, celle de Jésus. D'accord? Vraiment, ce soir, sur 21 avec Marie, c'est le message que j'entends et que je reçois ici, et passé par la Vierge Marie. On parle également d'honnêteté. Soit c'est vous qui êtes appelé à être honnête, soit c'est quelqu'un qui va être honnête envers vous par rapport à une situation. Je vais mettre mes lunettes. Ce message vous dit, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc, il y a vraiment une notion d'être vrai, d'être honnête avec vous-même et avec la situation. D'accord?
Et j'ai aussi entendu, soyez le bon samaritain sur qui les autres peuvent compter. Vous voyez, j'ai parlé de ça tout à l'heure et nous avons Jean 14, 18. Vous pouvez aller voir sur votre Bible si vous voulez pour revoir ces messages. Jean 14, 18, on l'a dit tout à l'heure, pendant la prière, pendant l'invocation du Saint-Esprit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. D'accord? Je n'avais même pas vu ce message. Donc, on vient de nous confirmer ici que vous n'êtes pas seul. Vous avez le Christ avec vous ce soir. Donc, confiez-lui vos doléances, confiez-lui votre situation. Il est là, il les entend, il vous écoute, il est avec vous puisque vous n'êtes pas seul. C'est vraiment cette confirmation ici. Dans cette situation, soyez tendre envers vous-même et envers les autres. Et on parle de pardonner à une personne, d'accord? Il y a le pardon là qui a besoin d'être manifesté. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Et pour terminer, nous avons demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Donc il y a quelqu'un là qui hésite peut-être à demander, qui a peut-être peur de demander, qui n'ose pas. Demandez et vous recevrez. Et vous pouvez demander d'abord à celui qui détient tout, c'est notre Papa Céleste. Et ensuite, si vous avez un interlocuteur dans la matière à qui vous devez demander quelque chose, demandez d'abord au Père Céleste avant de vous mettre devant cette personne parce que lui, il aura déjà œuvré pour que quand vous allez arriver devant la situation, elle soit déjà préparée pour vous. Et on vous invite aussi à faire des dons. Donnez et vous recevrez. Donnez et il vous sera donné autant pour moi. Mais c'est la même chose. Luc 6, 38. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va continuer notre enseignement, mais je vais faire qu'une seule partie parce que j'ai d'autres messages d'oracle à vous faire. D'accord? On nous a parlé, c'était dimanche que vous avez eu cette guidance en fait. D'accord? Où on parlait que on a voulu vous couper les ailes et vous brûler, mais vous êtes redevenu plus brillant, plus beau, plus belle encore que Notre-Dame de Paris. Donc, votre lumière, lui, à nouveau, même encore plus qu'avant. Et on a dit ici, on parlait de la crainte de Dieu à travers la sanctification. On dit la crainte de Dieu à travers la sanctification fait des délivrances surnaturelles. Ce n'est pas moi qui fais les délivrances surnaturelles. Pour des personnes qui viennent souvent demander des soins énergétiques et qui commencent à dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour accompagner, pour conduire. Celui qui donne le miracle, c'est lui. C'est Jésus. D'accord? Et demandons à Maman Marie de nous accompagner dans ce processus. Je profite parce que je vais bientôt arrêter les dates pour les soins, puisque je vous ai dit que je ne pouvais pas, pendant toute cette période de fête, être aux soins. Donc, pour ceux qui veulent avoir leurs soins, manifestez-vous le plus tôt parce qu'à un moment donné, je vais arrêter les soins. Même pour ceux que j'envoie, d'accord? Je ne parle même pas de ceux en mer. Donc, je vais arrêter les soins. Donc, et encore une fois, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, si vous voulez avoir un soin avant la fin d'année, pour vous nettoyer, pour rentrer dans la nouvelle année avec des énergies pures, purifiées, c'est maintenant. C'est cette dernière tranche. Parce qu'après, je ne pourrai plus. Les prochains rendez-vous de soins vont être en mi-janvier, peut-être fin janvier ou début février. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais je recommande à chaque fois, mais encore une fois, c'est chacun qui fait selon son éveil, selon ses besoins personnels. Je recommande de ne pas rentrer dans une nouvelle année avec des énergies qu'on a emmagasinées toute une année parce que chaque année est nouvelle. Donc, on renouvelle l'énergie, on purifie, on assainit et on va vers autre chose. On laisse les fardeaux, on laisse les souillures, on laisse les choses. C'est aussi pour ça qu'on nous parle ici de pardon, d'accord? Parce qu'on se libère et on avance. Ok? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, le psaume 34, 19 à 20 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Où est-ce que tu en es dans ta situation? Puisqu'on te demande ici de ne plus te battre, de ne plus te lamenter, de te mettre dans une espèce de lâcher prise, d'abandon, de tendresse, de relâchement et d'acceptation. D'accord? On a dit tout à l'heure en début de guidance de ne plus être dans le conflit en fait, ni avec toi-même, ni avec les autres. Puisque l'Éternel nous dit dans le psaume 34, 19 à 20, que l'Éternel
est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. C'est pas moi qui le dis, c'est le verset 19. Donc, si tu es juste, ne te demande pas pourquoi je vis ces choses-là. C'est écrit. Et comme on dit, le Seigneur donne ses plus grands combats à ses meilleurs soldats. Et c'est comme ça que vous recevez également la récompense. Parce qu'on veut avoir les cadeaux divins, on veut avoir des belles choses, mais on ne veut pas aller au combat. Non. Quand tu vas au combat et que tu gagnes, là, tu as le mérite, tu as la médaille, tu as la Légion d'honneur, tu as toutes ces choses honorifiques qu'on peut te donner. Mais nous sommes des soldats de Jésus. Nous sommes ses combattants. Il nous choisit pour œuvrer, pour parler de la bonne parole, pour accompagner les autres, pour donner. Soyons ce bon samaritain, quelle que soit l'heure à laquelle on nous réveille, on nous lève, de parler toujours du bien, de transmettre cette mission, cette belle mission qu'on nous a donnée. D'ailleurs, c'est la seule qui nous a donné, elle a dit, allez proclamer la bonne nouvelle. Donc, à n'importe quel moment, tu es au ministère, tu es au service quand tu as choisi d'être avec Jésus. Et ce soir, vous qui êtes là, vous avez choisi d'être dans la barque avec lui. Donc, si tu es dans la barque avec lui, tu n'es pas seulement là pour qu'on te protège, mais tu es aussi là parce que tu as aussi un rôle à jouer à ses côtés. Et quel beau métier que d'être aux côtés de Jésus et de jouer un rôle. Tu es aux premières loges. Vous verrez que les places sont chères. Mais ceux qui sont à ses côtés n'auront pas à le regretter. Pourtant, il nous dit ici, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, accepte de traverser tes tumultes. Si Pierre avait eu peur, il ne serait pas resté dans la barque avec le Christ. Même quand il a eu peur, il est resté parce qu'il savait qu'il était avec le Christ. Puisque le Christ l'a rassuré. Il lui a dit, Pierre, tu es dans la barque avec moi et tu as peur. Rien que cette phrase doit nous rappeler ici que nous sommes dans la barque avec le Christ, donc nous ne pouvons plus avoir peur, puisqu'il nous rappelle que le malheur atteint souvent le juste. Donc ce que tu vis, c'était prévu que tu allais l'atteindre, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une certitude, ce n'est pas une question, il ne te demande pas. À partir du moment où tu as choisi d'être avec lui, tu vas traverser tes moments difficiles, tes combats, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, tu seras toujours délivré. Et tes ennemis seront honteux et confus puisqu'on te dit dans Ésaïe que aucune arme forgée contre toi ne t'atteindra. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Sans effet. C'est-à-dire qu'on va aiguiser un couteau pour qu'il soit le plus tranchant possible. Il va arriver, il va rien te faire. Un peu comme David dans la fosse aux lions. Les lions n'avaient même plus de crocs. Or, quand on a mis d'autres personnes, ils ont été dévorés. Parce que tu es son essence divine. Tu sens Jésus, puisque la parole nous dit ici que le Christ a une odeur. Rappelez-vous qu'on a eu ce message l'autre jour dans 2 Corinthiens 2,15 qui nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ ». 2 Corinthiens 2,15 « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ ». Comment tu veux que le lion vienne te mordre si tu as l'odeur du Christ? Il va fuir. Parce que ce lion-là a été préparé pour dévorer ceux qui sont en Christ. Donc, mais comme le Christ gagne toujours et que Dieu est Dieu, il ne peut pas, puisque c'est lui le maître des temps. C'est lui le maître des hommes, le maître de l'univers, le maître des animaux. Il ordonne au lion de ne pas bouger et le lion ne bouge pas. Comment il s'appelle Sadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été brûlés. Ils n'ont pas été brûlés. Ils étaient avec l'ange de Dieu alors qu'on dit que les braises brûlaient ceux qui étaient pas loin, ceux qui étaient en dehors de la fournaise, tellement le feu était chaud. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi de cette phrase, de cette parole, dans le psaume 34, 19 à 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ne sois plus à te stresser, à t'angoisser puisqu'on te demande ici de te ressaisir. Ne te mets plus en colère. Ne sois plus à regarder à gauche, à droite dans l'abattement. Non. Il dit le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 125, 14, 1 à 4, autant pour moi. Psaume 125, 1 à 4 nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1 à 4. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Et quand on te parle de Sion, on fait toujours allusion à Babylone. Parce que le Seigneur a détruit Babylone pour construire Sion. Et il y a une chanson qui dit « Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a pas de pleurs, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a pas d'angoisse, Sion, 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 Sion. Une fois, Sion. Deux fois, Sion, Sion. Trois fois, Sion, Sion, Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Donc, il n'y aura plus d'angoisse dans ton cœur. Il n'y aura plus de peur dans ta situation. Tu seras en paix parce que c'est le mois où le Christ est né. Il est venu pour nous sauver. Et comme tu as donné ta vie, tu as accepté d'être dans la barque avec lui. Même si tu n'es pas conscient, ici et maintenant, sache que tu es déjà sauvé. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on te dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Donc tu es encadré, tu es entouré. Ta maison est postée d'anges autour. Les combattants de la milice céleste, de l'archange Michael sont autour de toi. Et si je vous montre la bougie qui consume là maintenant, vous allez voir que nous avons l'archange Michael. Je vais demander comment la porte. Tu peux m'apporter la bougie s'il te plaît? Nous avons l'archange Michael qui combat à vos côtés. C'était pas prévu que je parle de ça, mais on me demande de vous le dire ici que vous êtes avec la milice céleste, les anges, les archanges qui sont autour de vous pour combattre à vos côtés. Celle-là, s'il te plaît. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on te dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Donc vous voyez que nous avons l'archange Michael ce soir. Et ça fait un moment qu'elle est allumée cette bougie. Ce n'est pas ce soir qu'elle est allumée. C'est une neuvaine. D'accord? Et le message qui est derrière nous parle vraiment ici qui repartit. Dieu qui repartit de manière admirable les fonctions des anges et des hommes accorde-nous, par l'intercession de l'archange Michael, la grâce de et daigne, la grâce de, dont tu mets ce que tu as envie de mettre, de guérir, la grâce de recevoir ce travail, la grâce de trouver un mari, la grâce d'avoir une femme, d'avoir un enfant, de déménager, la grâce de réussir mon examen, etc., etc. Et daigne faire que lui, qui sert sans cesse, lui, l'archange Michael, qui sert sans cesse, en ta présence dans le ciel, protège notre vie sur la terre. Donc, vous voyez que c'est vraiment une confirmation que vous avez l'archange Michael avec vous à vos côtés. Amen. Donc, ce soir, ce 21h avec Maman Marie, on continue. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. C'est très clair. Donc la méchanceté ne restera pas sur toi, pour pas que tu sois obligé d'aller pécher, de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. On va te nettoyer autour de toi, on va purifier, on va assainir, on va te préparer pour que tu sois prêt à rentrer dans Sion. D'accord? Puisqu'on te dit que Sion est un beau pays. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 4 du psaume 125, 1 à 4, dont le dernier verset nous dit « Éternel,
repends tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Éternel, repends tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mon frère, ce soir, ma sœur, toi qui m'écoutes, tes souffrances prennent fin aujourd'hui et ton histoire va changer en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as la foi, tu vas voir les manifestations. Si tu as la foi, tu vas recevoir ce pourquoi tu viens de prier ici et maintenant parce que c'est une prière. Tes souffrances prennent fin aujourd'hui et ton histoire va changer en cette fin d'année 2024 au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, aucune attaque de l'ennemi va avoir le dessus sur toi. Alors dis merci Seigneur, parce que souvent le Seigneur nous fait des choses, il nous donne des choses, il nous comble des miracles, il nous comble des cadeaux, des bénédictions, on oublie de dire merci. D'ailleurs, on me l'a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont oublié de dire merci sur les cadeaux qu'ils ont reçus. Alors dites merci au Seigneur à travers quelque chose que tu sais que si ce n'était pas la main de Dieu, tu ne l'aurais pas eu. Tu ne te serais pas sorti de là. Dites merci au Seigneur ce soir. Quelqu'un doit l'entendre ici. On parle des gens là. On parle à quelqu'un ce soir. Amen. Aucune attaque de l'ennemi va avoir le dessus sur toi. Amen. C'est une prophétie. C'est une confirmation de la parole de Dieu. Aucune attaque de l'ennemi ne va avoir le dessus sur toi. Alors dis merci Seigneur. Parce que la véritable repentance que tu as faite va apporter la paix, la joie, la réussite dans ta vie. Proverbe 28, verset 13 te dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Alors ouvre ton cœur et parle au Seigneur ce soir de tes doléances, de ta souffrance, de tes péchés. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 1, 8 à 9 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous réduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et la vérité, il est fidèle et juste, et pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Philippiens 2, 12 à 15 nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Donc, tout ce que tu fais, tout ce qu'on fait, si Dieu ne donne pas l'aval, ça ne se fait pas. Même ta souffrance, puisqu'on nous dit ici que, la parole nous a dit tout à l'heure, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'était le psaume 34, 19 à 20. Le verset 19 nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, on peut voir que le Seigneur sait ce qui se passe dans nos vies, de bien comme de mal. Mais on peut appeler ça aussi nos épreuves. Est-ce que tu es prêt à traverser tes épreuves dans la barque avec le Christ, sachant que quel que soit le mugissement de l'eau, de la tempête, du vent, de la mer, tu es sauvé en Christ ce soir. Amen. Et que cette année, tu vas arriver à voir 2025. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Je t'ai voir une amie tout à l'heure qui a perdu son mari. Oui. Son mari est tombé il y a 2 semaines et on pensait qu'il allait se remettre. Et samedi à dimanche dans la nuit, il est parti. Donc, prions pour la vie. Prions, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il nous donne. Nous qui sommes encore là, qui avons le souffle, remercions-le. Et prions pour ceux qui sont partis également. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, le Seigneur nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le verset 13 te dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Donc, quand il veut et quand quand il veut, il le fait. Quand il ne veut pas, il ne le fait pas. Il le fait quand il a besoin, quand il a envie, selon son bon vouloir et le faire. Selon son bon vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si on t'appelle que tu dois aller au service parce que tu es un bon samaritain, lève-toi et tu le fais. Moi, je prends toujours l'exemple sur moi, qui suis là sur YouTube, je fais les vidéos. On a plus de 1600 vidéos. Les gens me disent, mais ça fait beaucoup de vidéos, mais tu te rends compte, tes vidéos, elles sont même plus d'une heure, plus d'une demi-heure. Parfois, il y a plus. J'ai dit, mais c'est ça l'appel. Tu ne comptes pas ton temps. Tu te lèves et tu es au service. Et chacun à son niveau, chacun à sa dimension, chacun à sa mission. Ce soir, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Même quand vous êtes fatigué, quand vous avez de l'appel, levez-vous et faites ce que vous avez fait en tant que bon samaritain. Le Seigneur vous le rendra au centuple. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Quand vous êtes alignés, quand vous faites ce genre de choses, quel que soit ce que l'ennemi va vouloir faire, comme pour certains, on a essayé de vous couper vos ailes, vous brûler, vous renaissez de vos cendres et vous brillez encore plus belle, de plus belle, comme je l'ai dit l'autre jour sur la précédente guidance, effectivement. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, votre lumière va encore briller plus dans le monde et les gens verront vos bonnes œuvres parce que vous avez le Christ en vous. Amen. Soyons donc irréprochables et purs afin que Dieu annule sa colère sur nous. Demandons pardon ce soir. Repentons-nous. Préparons-nous pour rentrer dans la nouvelle année. Purifier, laver, sanctifier. Sanctifier. On nous a parlé de nous préparer pour entrer dans la nouvelle année 2025. Et on nous a parlé vraiment ici à cœur ouvert de laisser les choses du passé. On nous a parlé de la sanctification. On a dit que c'était le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Alors, si vous avez du mal à rentrer dans ce processus, demandez à Dieu de vous accorder sa grâce et demandez l'intercession de notre divine maman Marie. Je remercie tous ceux qui ont pu rentrer dans une église, aller demander un baptême, une confirmation, une communion, se marier avec le Christ. Je vois de plus en plus que les gens ont compris le message. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont encore peur de pousser la porte, dites-vous que vous ne vous mariez pas au prêtre. Vous ne vous mariez pas à la personne qui va vous accompagner dans votre catéchisme. Vous vous mariez au Christ. Et une fois que vous l'avez fait, votre alliance est là. Personne ne peut vous l'enlever. Vous avez l'alliance avec le Christ ce soir. Alors, allez dans une église qui est basée sur la Bible. Demandez votre confirmation, votre baptême. Baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vraiment, je vous exhorte à le faire et vous verrez comment le Seigneur va vous montrer le chemin. Vous verrez le salut, vous verrez la lumière. Ça se passe par là. Il est le chemin. Il est le chemin de la vie et de la vérité. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin. Que ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va avancer dans notre enseignement. Le psaume 32, 1 à 2 nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Notez bien, mes belles âmes, David a commis l'adultère. Oui, David a commis l'adultère et a tué, mais il a su se purifier devant son Dieu et a été pardonné. Quel péché t'empêche de pousser la porte d'une église? Quel péché t'empêche d'appeler Dieu dans ta vie? Quel péché t'empêche de faire le rosaire, de prier la Vierge Marie, de prier ton Père par l'intercession de la Vierge Marie? Quel péché te ferme la porte? Il n'y a aucun péché qui est impardonnable devant Dieu. Et même si les hommes t'ont condamné, même si les hommes te pointent du doigt, parle à ton Dieu ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as quelque chose à lui dire. Il a quelque chose à te dire.
Rentre en communion à travers cette guidance et dis-toi que le Seigneur pardonne tout péché. Il a pardonné à David. David, qui est le père du roi Salomon. On dit qu'il n'y a aucun roi qui a été habillé comme le roi Salomon. Donc tu vois que non seulement il a été pardonné, mais sa descendance a été bénie. Amen. Donc, le Seigneur est prêt à t'entendre, à te pardonner, à te purifier, à te sanctifier et à t'accepter dans sa maison si toi tu es prêt à te décharger ce soir sur 21 avec Marie. Alors quand je dis quand on vient dans la maison du Seigneur, soyons prêts, préparés. Acceptons de laisser nos fardeaux. Acceptons de demander un accompagnement, un nettoyage énergétique. Ça passe par pas mal de choses. Même le Christ a fait un nettoyage. Marie-Madeleine lui a lavé les pieds. Ces choses ne sont pas anodines. Mais chacun selon son entendement, je ne force personne, c'est vous qui savez comment l'appel résonne dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez à décharger? Comment vous vous sentez alourdi? Quelles sont les choses qui vous entravent sur votre chemin? Est-ce le poids de la famille? Est-ce le poids de certaines situations que vous avez camouflées, vous avez mis sous le lit, des cadavres que vous avez cachés dans vos placards? Dieu seul sait et vous. Ce n'est pas moi, mais c'est vous et votre Dieu. Tout est dans votre cœur. Je suis juste là pour vous accompagner. À travers une guidance, à travers un soin énergétique, à travers ces paroles, à travers ces vidéos. Chacun choisira comment il a envie de travailler et de trouver son chemin. Mais rappelez-vous qu'il n'y a aucun péché qui est impardonnable à Dieu. 2 Samuel 12, 13 nous dit, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. Et ce soir, je suis ton Nathan. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Considère-moi ce soir comme ton Nathan. » Je vais te reprendre cette phrase. David, 2 Samuel 12 à 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » Amen. Ce soir, sur le roc, en plus Jésus est sur le roc là. Tenez-vous sur le roc et demandez pardon à Dieu. Car il sait ce qui t'entrave. Il connaît les moindres coins de ta vie. Il connaît tes sentiments. Il connaît le nombre de tes cheveux. Alors, demandez pardon ce soir sur cette guidance de 21 avec Maman Marie. À travers une prière, le rosaire, à travers cette guidance, recevez votre pardon parce que le Seigneur vous a pardonné déjà au nom de Jésus. Alors, on va finir cet enseignement avant de prendre les cartes s'il y a besoin, avec une chanson. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Jésus me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Je me tiens sur papa et papa me tient. Papa me tient. Papa me tient. Je me tiens sur papa et papa me tient. Papa me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Jésus me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Amen, 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 alléluia. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais vous prendre cet oracle de Béline.
J'ai ici l'accident. L'accident représente la foudre et derrière, on vous demande la sagesse. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer ou qui s'est effondré. On vous demande de la sagesse. Ça peut représenter une séparation, un divorce, une chute, un licenciement, quelque chose qui a été foudroyant dans votre vie, un trou noir de l'âme. D'accord? On vous demande de garder la sagesse divine ce soir, ce 21h, avec mon mari. On parle également ici de découverte. Vous allez découvrir des choses, d'accord? Soit à travers une guidance, soit à travers vos rêves, d'accord? Voilà, il y a un message qui vient là. On parle encore de découverte là, d'accord? Et on parle de la renommée. Ok. J'ai ici découverte et la table. Ça peut être lors d'un dîner que vous allez apprendre des choses, ma foi. Ok? Ce soir, sur 21 avec ma mari. On parle de nettoyage ici, de purification. D'accord? Il y a un ange qui vient vous libérer là par rapport à une fatalité que vous avez reçue peut-être sur la tronche. Une histoire ici encore, on a l'accident. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on a parlé de tronche. Peut-être que vous avez reçu un coup sur la tête. Peut-être que vous avez fait un accident de voiture. Je ne sais pas, ça peut parler à une personne en particulier. On parle ici de nettoyage à l'eau. D'accord? Ça peut être un soin énergétique en mer ici pour certaines personnes. Donc, prenez les messages, comment ils résonnent pour vous. Hein. J'ai l'entreprise et j'ai ici les serpents. Faites attention, il y a peut-être des gens qui suivaient ce que vous faites ou alors vous avez des ennemis au niveau du travail, ok? Mais j'ai ici l'étoile de la femme. On parle de la méchanceté. Cette étoile amène beaucoup de gens jaloux, donc il y a de la méchanceté autour de vous. Mais on vous parle ici de réussite, voilà. Donc, faites attention, dans votre travail, il y a des choses à nettoyer aussi là, dans ce que vous faites. Ok, il y a eu des retards, mais vous allez avoir une ouverture de porte avec cette clé. Ok, donc on a la clé hein, quand même. Voilà. On a la réussite ici. Ce soir, sur 21 avec maman Marie, pour les personnes qui sont là, waouh, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Encore l'accident? Waouh. De bonheur, ok, et la sagesse. Ok, donc cet accident, au final, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et finalement, ça va s'avérer être une bonne chose pour vous. Même si ça vous a fait souffrir, ça peut être un trou noir de l'âme que finalement, grâce à cela, vous avez découvert qui vous êtes. Ça peut être un changement de situation, ça peut être un divorce, ça peut être un accident qui vous a ouvert les chakras. Ou alors, après cet accident, vous avez peut-être eu une mini-mort et vous avez vu ce qui se passe de l'autre côté. Donc, en tout cas, cet accident est finalement un cadeau pour vous, un cadeau de la vie, puisqu'on parle ici de bonheur qui vient après. Et ça peut aussi être pour certains un coup de foudre avec vraiment l'amour le plus puissant qui existe, celui de Dieu. J'ai ici les honneurs. Vous allez recevoir les honneurs par rapport à un accident. Ouais, quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. J'ai l'union et j'ai la grâce. Soyez prêts, hein, vous allez recevoir. Par rapport à la maison, à la famille, ici, gardez la sagesse sur une situation qui a peut-être été compliquée, où vous avez été combattu, mais gardez la sagesse. Vous avez la réussite, hein, et vous avez la clé. Rappelez-vous que vous avez la clé. Le trafic ici, il y avait pas mal de choses qui se sont passées là, mais sachez que ce trafic-là, aujourd'hui, vous avez le dessus. La réussite prend le dessus sur cela. Qu'est-ce que nous avons là? On a encore la table. Donc, il y aura peut-être un dîner. Et j'ai un procès. C'est peut-être qu'il y a des gens qui vous donnent un procès d'intention. Qu'est-ce qu'on a derrière le procès? Nous avons les retards. Oh, il y a une nouvelle page qui va s'écrire là sur ce procès. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'écrire et vous avez des appuis. Et pas n'importe lesquels. Avec Jésus, vous avez des appuis sur la méchanceté, sur les ennemis. Ok? On vous a fait un procès d'intention. Les gens ont écrit des choses sur vous qui n'étaient pas fondées. D'accord? En tout cas, fondé ou pas fondé, on voit que derrière ça, il y avait de la méchanceté. C'était intentionnel. C'était un procès d'intention pour vous mettre à terre. Mais vous avez les appuis ici qui vous viennent carrément de là-haut. Ok? Et j'ai également l'abondance, la corne d'abondance. Donc, finalement, ces personnes-là, ce qu'elles ont fait, elles ont juste secoué votre chance. D'accord? Elles ont juste secoué votre chance puisqu'on a les appuis, l'abondance. Et pour moi, ce sont des personnes avec lesquelles vous avez mangé, puisqu'on parle des personnes que vous êtes attablés avec ces personnes. On parle ici de trahison avec des personnes que vous connaissez. Ces personnes, vous les connaissiez. D'accord? J'ai la maladie. Ici. Alors, pour certains, ceux qui ont été certains de vos ennemis sont malades. Il y en a certains, on m'a dit un. Peut-être c'est un.
Il y en a certains qui sont malades. Là, ça peut être une maladie grave aussi. J'ai le cadeau. J'ai le présent ici. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le retour à l'amour. Et pour moi, avec les ennemis ici, la trahison, des personnes avec lesquelles vous avez mangé, puisque j'ai la table ici, des personnes avec lesquelles vous avez été peut-être dîner, vous avez la sagesse aujourd'hui par rapport à votre maison. Peut-être que vous n'allez plus faire entrer n'importe qui chez vous. On parle de trahison, on parle ici des personnes qui vous ont énergivoré. J'ai l'infortune là, ok, avec la trahison. Waouh. Qu'est-ce que c'est que j'ai là? Vous avez la clé, hein. Bon, on s'arrête là. J'ai les plaisirs. Les cadeaux qui viennent pour vous, vous allez vous faire plaisir. Ok, on va vous faire plaisir. J'ai la carte bleue sur l'amour et sur l'alignement qui vient vraiment avec le bonheur, l'union, la grâce, la corne d'abondance, sur tout ce qui va être trafic. Hein. On parle des rentrées d'argent et on parle d'amour. Et j'ai également l'étoile de la femme encore plus. Ils ont essayé de vous éteindre, mais on ne peut pas éteindre une étoile. Une étoile reste une étoile. Même si vous n'avez pas votre nom à Hollywood, vous êtes une étoile. Sachez-le. Vous avez la clé et vous avez la carte bleue ici. Donc ce soir, ce 21 avril, Maman Marie, on va demander un message ici à notre Papa Céleste. Ici, le Christ vous dit, je suis le bon berger. Donc gardez la foi en Dieu. Sur la carte bleue, il n'y a même pas besoin de la couvrir. Mais comme nous sommes avec l'oracle de Jésus, c'est une confirmation qu'il vous apporte la clé ce soir. Cette clé, c'est lui qui te l'apporte. Il te dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est Jean 10, verset 11. Et ensuite, sur la carte bleue, on parle vraiment ici de la famille, de la protection également divine. Ok? La grâce, le soutien, les appuis. Il te dit, tout ce que vous demanderez avec foi en mon nom, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 23, avec la carte bleue. La carte bleue est là. Hein, et vraiment, ce soir, vous avez l'énergie christique qui vient. Et sur vos ennemis, on me dit de vous dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Et cette carte te dit tout simplement que ce que tu as fait jusqu'à présent, tu as été sur le bon chemin. D'accord? Cette carte, c'est une carte qui te félicite de ce que tu as travaillé, de ce que tu as fait. Ok? Cette carte, c'est la meilleure carte. Cette carte veut dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et c'est Matthieu 25, verset 21. Je ne vais pas l'écorcher. 25, verset 21. C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte de cet oracle. Ça, c'est une carte où Jésus te félicite. Il est fier de toi et il te dit de continuer. Et il te dit, ayez foi en Dieu, Marc 11, verset 22. Donc, garde toujours foi en Dieu. Aie confiance que quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi qu'il se passe dans ta vie, le Seigneur te délivrera toujours. Puisqu'il t'a dit ici, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est dans le psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu peux le lire, ce passage, si tu veux, méditer sur cette phrase. Donc, rappelle-toi que quoi qu'il se passe, le Seigneur est à tes côtés et que tu as la protection divine. Il te dit, dans Matthieu 5, verset 9, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et pour finir, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, rappelez-vous la prière avec la Vierge Marie au début. Tout ce que vous demanderez à Dieu en priant avec Maman Marie, ça va vous apporter cette clé de la destinée. Priez avec la Vierge Marie, faites vos rosaires, demandez l'intercession de la Vierge Marie. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11, verset 24. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout est dit. Le Seigneur vous dit sur vos ennemis ici que continuez à faire la volonté de Dieu. Ayez la foi. Matthieu 12, 50, il vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, vous êtes dans la bonne famille. Vous n'avez pas besoin d'autre famille. Si votre famille vous a rejeté, si votre famille vous a humilié, si votre famille n'a pas reconnu votre place ni votre valeur,
La meilleure famille que vous avez ce soir, c'est celle de Jésus, de Marie, de Joseph, de notre Papa céleste, des archanges, des anges, des saints. Parce que vous faites partie désormais de cette famille. Et priez avec eux. Vous verrez comment la manifestation divine va se produire dans votre vie. On parle ici de miracles, de manifestations surnaturelles. Ce soir, je suis 21 avec ma Marie. Il y a l'union ici de deux personnes. Il y a deux cœurs qui vont s'unir. Donc, préparez-vous à vraiment vibrer à l'amour, à l'unisson, comme j'aime le dire. Rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour. Marie Fatma est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Aimez-vous et vous verrez comment le Seigneur va ouvrir les portes avec cette clé de votre destinée, puisque c'est la clé du destin ici. Ce soir, priez, priez, jour et nuit, en tout temps. Chantez pour recevoir vos bénédictions, vos ouvertures. Rappelez-vous que le Seigneur n'a pas dit que tu n'auras pas des malheurs, mais il t'a dit que il te délivrera toujours. Toujours. Dans le psaume 34, verset 19. Rappelle-toi de cela. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, toute cette période de décembre, nous allons vraiment faire des enseignements, nous allons vraiment passer du temps pour comprendre comment les miracles de Dieu se manifestent. Et je peux vous dire que oui, il y en a, ça existe. Si tu ne croyais pas, commence à croire, puisqu'il t'a dit ici, ayez foi en Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ta foi, même si elle est petite comme un grain de moutarde, elle va soulever des montagnes. Et tu comprendras comment le Seigneur œuvre, comment il travaille. Et c'est toi qui témoigneras pour les autres, qui transmettras. Parce que tu es dans la barque et tu fais partie de ces bons samaritains qui sont appelés à montrer le chemin et à mettre la lumière. Que ce soit dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton quartier, dans ta paroisse, dans ton cercle amical. Prépare-toi à être le chemin, à être un des piliers du Christ qui va montrer la voie aux autres personnes. Sinon, on ne te donnerait pas la clé ce soir. Et cette clé ouvre toutes les portes. Cette clé passe partout. Donc, répands-toi, reçois ta sanctification, reçois tes bénédictions et sois dans l'accueil à travers cette prière. Reçois ta libération ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt mes belles âmes.